Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Reza. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine où je vais vous montrer comment je fais mes pastels, ou encore appelé empanadas ou chaussons ou pili pili au Cameroun. On se retrouve après le générique. Et c'est entendu le générique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes pastels ou empanadas ou chaussons ou pili pili. Vous l'avez sûrement remarqué que le nom varie en fonction du pays dans lequel vous vivez. Comme ingrédients, nous aurons besoin de 500 g de viande hachée, 3 carottes, 250 g d'haricots verts, 2 oignons, un poivron, la moitié d'une gousse d'ail, un piment qui est facultatif, 3 tomates, un poireau, une cuillère à café de ginger, la moitié d'une louche d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre blanc et poivre noir et un cube facultatif. Et pour la pâte de nos pili pili, nous aurons besoin de 500 g de farine, 3 œufs, 150 g de fromage, 15 g de levure chimique, une cuillère à café de sel, la moitié d'un verre de lait et 250 g de beurre. Passons maintenant à la préparation de la pâte de notre pili pili. Nous allons tout d'abord dissoudre notre fromage dans un micro-ondes afin d'obtenir ce rendu. Versons notre farine dans un bol et ajoutons nos 250 g de beurre et ensuite notre fromage fondu, notre cuillère à café de cercle et nos 15 g de levure chimique, c'est-à-dire un sachet. Si vous n'avez plus de gants de cuisine comme moi, vous lavez très bien les mains et vous mélangez le tout de telle sorte qu'à la fin, vous allez obtenir ce rendu. Et par la suite, vous allez ajouter vos 3 œufs et votre demi-verre de lait. Et vous allez maintenant mélanger une fois de plus le tout. Mais cette fois-ci, il vous faut beaucoup de force. Mais bon, pas beaucoup de force, un peu de force, quoi. Et là, vous allez obtenir ce rendu final à la fin, quoi. Cette pâte comme rendu final à la fin. Et vous allez maintenant mettre le tout dans un plastique comme celui-ci et laisser reposer. Passons maintenant à la préparation de notre viande hachée. Nous allons tout d'abord laver, nettoyer et hacher poireaux, poivrons, ail et tomates dans un bol. Et ensuite oignons dans un deuxième bol. Et enfin haricots verts et carottes dans un troisième bol. De telle sorte qu'au final vous ayez 3 bols ainsi. Dans votre casserole, versez-y votre louche d'huile d'olive, pas beaucoup d'huile mais juste un peu, et faites revenir vos oignons. Et ensuite, vous ajoutez votre deuxième bol de tomates, un poivron, ail et poireaux hachés, une demi-cuillère à soupe de poivre blanc et de poivre noir, une cuillère à soupe de ginger, 2 cuillères à soupe de sel. Vous remuez le tout et vous laissez cuire pendant 5 minutes à feu doux. Et enfin, vous ajoutez votre troisième bol de carottes et haricots verts hachés. Et vous fermez le tout et vous laissez cuire pendant 10 minutes à feu doux. Après 10 minutes, vous ajoutez vos 500 g de viande hachée, votre piment qui est facultatif. Vous remuez le tout et vous laissez cuire pendant 10 minutes à feu doux. Et après les 10 minutes, vous ajoutez votre cube qui est facultatif. Vous laissez mijoter pendant 5 minutes et c'est prêt. Comme vous l'observez, mes légumes ont gardé toute leur couleur et à côté de ça, il n'y a pas de surplus d'huile. Après avoir laissé notre pâte de pili pili 1 heure de temps au repos, voici le rendu final. Coucou, je vais te tourner la caméra pour montrer comment j'aplatis ma pâte et comment je la garnis. Pour cela, nous avons besoin d'un œuf. Je bats tout d'abord mon œuf. Ensuite, nous avons aussi besoin de la farine que nous allons mettre sur notre plaque de travail afin que notre pâte ne colle pas dessus. Nous allons mettre aussi un peu de farine dans un plateau où nous allons mettre nos pâtes déjà prêtes. Je coupe maintenant une tranche de ma pâte que j'aplatis. Si votre pâte colle sur votre plaque de travail, n'hésitez pas à utiliser la farine. Et j'aurai besoin aussi d'un couteau parce que à la fin, je dois couper ma pâte sous forme d'un cercle, comme vous observez. Donc, je fais des cercles et je réserve dans le plateau d'à côté.
Vous faites la même chose jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte à aplatir. Il est très important de vraiment très bien aplatir sa pâte afin d'obtenir un rendu de pâte vraiment mince, quoi. Et par la suite, vous coupez sous forme d'un cercle en fonction de la taille des pili-pili que vous voulez obtenir. Bon, pour ma part, j'ai coupé les miennes ainsi, comme vous observez. Maintenant, par la suite, je vais huiler mon papier à four que je mets sous un grillage afin d'obtenir un effet croustillant. Bon, j'ai retiré une partie de la viande hachée que j'ai mis dans un bol afin que cela me soit plus pratique. Là, maintenant, j'ai gagné mes pili-pili. Moi, j'aime beaucoup de viande dans mes pili-pili. Et là, maintenant, ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez mettre moins que moi. Là, maintenant, je prends une fourchette, comme vous observez, pour pouvoir faire la décoration des pili-pili, comme vous connaissez tous. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pratique à la fourchette, simple et rapide, quoi. Si votre fourchette coule sur votre pâte, n'hésitez pas à mettre cela dans la farine, elle ne collera plus. Là, maintenant, je prends maintenant mes œufs pour dorer mes pili-pili. Et c'est tout. Vous faites le même processus sur toute votre pâte déjà réservée. Donc, vous mettez votre viande hachée, vous fermez, vous prenez vos doigts pour coller. Faites ça avec délicatesse, s'il vous plaît. Et là, maintenant, je prends maintenant mon œuf pour pouvoir dorer. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous dorez d'abord avant d'utiliser la fourchette pour pouvoir décorer. Soit vous décorez d'abord, comme je fais précédemment, avant de dorer. Ça dépend de vous. Là, maintenant, je prends la fourchette maintenant pour pouvoir décorer. Voici le rendu que vous allez obtenir. Vous voyez, c'est super bon. Donc, vous faites la même chose. Et vous chauffez votre four préalablement à 180 degrés. Là, c'est prêt, tout est fini. Voilà, je mets ça dans mon four préalablement chauffé à 180 degrés. Après 40 minutes, c'est prêt. Donc, j'ai mis mon four de telle sorte que ça chauffe le bas et le haut. Donc, si vous mettez votre four que ça chauffe uniquement vers le bas, vous allez devoir tourner pour que ça prenne vers le haut ou vice versa. Observez vous-même le rendu, c'est hyper beau. Waouh! Regardez-vous. Présentable et tout. Là maintenant, je vais manger et vous dire le goût, comment c'est dans la bouche. Vous voyez, c'est hyper chargé aussi, quoi. Comme je disais tantôt, j'aime bien quand il y a beaucoup de viande hachée dans mes pili-pili. Donc, observez, c'est vraiment beaucoup chargé, quoi. Donc maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre moins de viande hachée ou vous pouvez mettre plus de viande hachée. Ça dépend de tout un chacun. Moi, j'aime bien quand c'est bien chargé. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Surtout à t'abonner à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit. Mon Dieu, c'est trop bon, je vous dis. N'hésitez pas aussi à essayer la recette à la maison. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.